Ça, c'est le pire camping de Paris. Il est noté 1 étoile sur internet. Bon, en vrai, j'ai abusé sur les effets, il est plutôt comme ça. Sur les avis, on y voit qu'apparemment, il y a des toilettes sales, des tentes cassées, des rideaux moisis et il y aurait même des insectes dans les chambres. Et ça, c'est un des 10 hôtels 1 étoile qu'on va tester aujourd'hui. Que ce soit une auberge de jeunesse vraiment mal entretenue, Ça pue sa grand-mère. un hôtel aux apparences luxueuses mais à l'entretien plus que douteux, Il y a littéralement un rat mort. Je vous jure que c'est pas une blague. ou encore un love hotel bien équipé chez l'habitant. Il y a ça dans ma chambre. On commence avec le premier lieu et on s'attendait pas à être mis aussi vite dans le bain. Alors celui-ci, il m'intrigue énormément. C'est un hôtel qui a un peu un style presque de motel. Je suis parti de ma chambre parce qu'il y avait 2 souris. Bon, en vrai, j'ai pas peur des souris. J'ai une limite, ça va être drôle si on en trouve. Mais avant d'aller faire le check-in, on a dû aller garer notre voiture dans le parking de l'hôtel, qui d'après un avis se situe à plus de 300 mètres de l'hôtel. Il faudra prendre la première à gauche, vous pouvez prendre à gauche. Ok. Gauche. Parce que la rue parallèle à celle-ci, dans cette direction. Ah, il est pas... Je croyais que le parking... Il était ici. L'avis précisait également que la télécommande du parking ne fonctionnait pas. Et évidemment, ça a pas loupé. Est-ce que ça marche? Bon. On va devoir faire la technique Fort Boyard, hein. Putain, le commentaire, il était vrai, hein. Car le réceptionniste nous avait donné une autre manière d'ouvrir le parking. Vous tapez comme ici, vous faites un pas. Il y a une autre porte ici, juste derrière, vous allez voir, il y a une petite corde rouge, vous tirez juste dessus. Et portez ici. Ok. Bah, je tiens fort, frère. Je vais la péter. Vas-y, essaye, toi. Ah ouais. Bon, c'est à l'ancienne, ouais, mais moi, je croyais que c'était automatique, frérot. Et vraiment, ce parking est très bizarre. On va voir si ça sera à l'image de l'hôtel. T'es mal à caisse. Regarde, carrément, c'est un dépotoir, le truc. Il y a une télé cathodique dans le parking. Allez, maintenant, on doit tout refaire à pied pour aller à l'hôtel. Vous me si on avait des grosses valises, mec, comment ça serait chiant. Bah, bonjour. Oh oui, on n'avait pas fait le check-in, du coup. Du coup, c'est pour une personne. Ouais, c'est une personne, c'est juste mon collègue qui m'accompagne aujourd'hui, mais enfin, c'est que pour moi, quoi. Ça devrait être pour le 2e étage. Ok. À droite, à la chambre 36. D'accord. Je regarde le sol, il y a des déchirures sur le sol. C'est tout pété. Ok, on arrive à notre étage. Et là, on a notre nid. Est-ce qu'on va avoir des souris dans la chambre? On va voir ça tout de suite. Bon, pour l'instant, je ne vois pas de souris. Le mec à l'entrée est très sympa. Je soupçonne peut-être. Est-ce qu'il ne m'aurait pas reconnu? Ce qui est très rare dans les vidéos 1 étoile. Puisqu'il a plusieurs fois demandé, C'est ça, l'hôtel, mais pas pris le parking, c'est ça. C'est jamais venu à l'hôtel. Ah non, non, je suis jamais venu à l'hôtel, non. donc déjà qu'il a des doutes sur moi, va falloir qu'on fasse bien attention à être discret. Autre commentaire, il y avait des traces jaunes sur la moquette. Les couettes étaient sales, des toilettes dégueu et la douche était pétée. Eh, rien qui va. Bon bah vous savez ce qu'il reste à faire. Regardez les plaintes, elles sont dégueulasses. Pour la télécommande, je sais même pas c'est quoi cette texture non identifiée en dessous du chiffre 7. L'avis disait vrai, quand on regarde dans les détails, la chambre est vraiment sale. T'es mal à rouille sur les tabourets. On est équipé. Ah oui, c'est vraiment rugueux, frérot. Hein. Oh, gros. Oui. Excuse-moi de te dire. Ouais. Comme de base, sur la réservation, il n'y avait plus une personne, moi je vais pas demander à ton code de sortir. Ah non, mais là, il se pose juste avec moi. Bien. Oui. Juste pas de trucs bizarres, fumés ou quelque chose. Ah non, vous inquiétez pas, y a pas de souci. Y a pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir. Le gars de l'accueil, toujours très sympa, qui a toqué, du coup on a dû cacher notre caméra très vite. Et elle dit juste pas de trucs bizarres. Ça se voit ici, il y a des gens, ils ont dû faire des dingueries. Alors est-ce que les toilettes sont bel et bien dégueu? Pour l'instant, non. Ça va. Maintenant, est-ce que la douche est cassée ou pas? Bon, j'avoue, là, faut revoir le... Là, ça fuit. Bon, après, ça a l'air de marcher quand même. Et il y a de l'eau chaude. Bon, je vais quand même leur réparer. Voilà. De rien, les gars. Oh, pardon. Et dès qu'on a cherché un peu plus dans les détails, tout comme la chambre, c'était vraiment sale. Et pour le lit, c'est pareil. Je sais pas si c'est de la pisse ou autre chose, mais c'est un peu jaunâtre, c'est bizarre. Et je suis tombé sur un autre commentaire, j'ai trouvé une toile d'araignée dans ma chambre. Et effectivement, juste au-dessus de moi, il y a une bonne araignée. On va quand même aller lui dire, non? Je me permettais d'aller vous voir parce qu'en fait j'ai une requête un peu particulière, mais en fait je suis un peu arachnophobe J'ai peur des araignées. Et en fait j'ai vu des araignées dans la chambre et donc je voulais voir mais la chaleur. il n'y aurait pas moyen de... Tu peux changer de chambre. Ouais, si c'est possible. Juste pour le lit, est-ce que vous l'avez défait? Au début je me suis posé mais j'ai pas dormi dedans. Laissez vérifier. Ouais, allez-y, y a pas de souci. Et 5 minutes plus tard, il est revenu me voir. Défait, je
je serai jamais refuse comme ma collègue. Donc c'est pas possible de changer de chambre. Même si je vous change de chambre, vous n'êtes pas à l'abri avec la chaleur et une araignée. Ok, non mais y a pas de soucis, c'est pas grave, je vais me démerder, je vais demander à mon collègue de l'enlever ou quoi. En haut, en haut, en haut. C'est vous qui allez l'enlever? Ok, d'accord. Et juste là. Je vais juste remettre Ok, sur commenter. c'est super gentil. C'est bon. Merci, je vous attends là. Et pendant ce temps-là, la main magique recherchait d'autres dingueries à filmer, mais le réceptionniste l'a repéré et est venu le confronter. Ouais, je regardais juste parce que c'est marrant les balcons ici. Ouais, avec des photos aussi avec le flash, on le voit aussi. Ouais, c'est parce que je trouve ça joli. Ah, ok, bon, Ok. juste l'argent, pourquoi? Et ensuite, il est revenu me voir. Pour nous mettre dans l'ambiance, je suis cool, vous êtes cool, mais je comprends pas les photos sur les toits. C'est-à-dire sur les photos sur les toits. Photos, un toit, vous trouvez beau, je comprends pas. Bah écoutez, je veux... Non mais je vais lui demander, je vais voir avec lui. J'ai pas de soucis par rapport à ça, mais prendre photo d'un toit, me dire je trouve ça beau. Ah c'est gentil. Putain, elle est encore vivante en plus. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci monsieur. Je pense qu'il a cramé la main magique faire des plans du lieu. Trouver d'accord joli, oui, le toit un petit peu moins, je comprends pas, je m'en fous. Je veux juste savoir, je trouve ça marrant, les archivages, j'ai jamais vu en quoi l'architecture du toit était vrai, Je trouve que ça fait très motel. Ah, j'aimerais bien voir une photo comment elle semble bien. Et là, du coup, mon collègue, il est là-haut. Ouais, donc vous avez les photos, j'aimerais bien les voir. Ok. Du coup, la main magique m'a rejoint et on a décidé de partir. Allez, je vous rends la clé, j'ai un rendez-vous. Merci monsieur encore pour votre aide. À tout à l'heure. Waouh, quelle expérience! Vraiment, l'hôtel n'était pas du tout ouf. Et surtout toi là, tu t'es fait spotter frère. Il nous a... Ah, c'est bien, t'as essayé d'aller chercher du content, mais mec, je me suis retrouvé comme un con tout seul avec lui pendant que tu faisais tes plans. Et pour le prochain lieu, je vous promets, j'y suis jamais allé avant. On va faire un love hotel. Pour ceux qui connaissent pas, le concept c'est de pouvoir avoir un lieu où tu peux faire tes affaires. Il y a des chambres qui possèdent des cages, des barres de pole dance, des croix pour s'attacher. Et plus de 1200 films, olé olé. Et tout ça pour un prix assez élevé puisque la chambre coûte plus de 50 € de l'heure. Et à peine arrivé, le réceptionniste nous a dit quelque chose d'assez bizarre. L'article. Ah oui, c'est réel. Bienvenue. What the hell? Et en arrivant dans la chambre, j'ai vite compris de quel article il parlait. Ils nous ont donné un petit cadeau. C'est quoi? C'est des menottes. Jouissez de douleur. Maintenant, passons à la visite de la chambre. C'est une salle de bain. C'est spacieux, hein? Et on a même pu mettre notre propre musique. J'ai pu me connecter, frérot. Et fun fact, en plein milieu de la chambre, il y a une baignoire en forme d'escarpin. Ah, je sais même pas imaginer ce qui s'est passé là-dedans. Dans la chambre, il y a aussi 4 miroirs, dont un au-dessus du lit, une chaise un peu spéciale, et même une télé qui nous cache quelques surprises. Ils ne nous laissent pas le choix du film qu'on veut voir. Ça serait bizarre si c'était le cas, puisqu'il est littéralement indiqué sur leur site. Ils proposeraient plus de 1200 films olé olé. Ouais, il y a que des dingueries, frérot. Allez, Gulli. Les schtroumpfs, voilà, les schtroumpfs, ça fait du bien. Attends, je vais te faire une petite surprise. Attends. C'est bon, attends, Gulli, c'est la 14, Gulli. Non, pas CNews. L'émission a commencé. L'école des licornes. Bon, du coup, le commentaire est réel. Je vois pas les 1200 films à la demande. On va s'arrêter ici. C'est obscène. On met sur un commentaire qui dit « Il n'y a aucune fenêtre dans les chambres », point d'exclamation. Alors effectivement, quand tu regardes autour, il n'y a aucune fenêtre dans notre chambre. J'ai envie de dire d'un côté, évidemment qu'il n'y a pas de fenêtre. T'as pas envie que les gens ils t'entendent dans la rue ou je sais pas quoi. Par contre, je me demande comment est-ce qu'ils aèrent. Et en parlant de fenêtres, on a vu sur leur site que certaines chambres ont des fenêtres avec vue sur d'autres chambres. Et selon la chambre, on peut même choisir d'être vu par 2 autres couples à la fois. Du coup, on leur a demandé de nous montrer à quoi ça ressemble. Donc on peut ouvrir le rideau. Oh, si on va aussi. Et si l'autre chambre ouvre le rideau. Vous allez voir un fond. D'accord. Ok. Là aussi, pareil. Et il y a beaucoup de gens qui le font en vrai. Oh, il y a beaucoup de fond. Ok. Il y a un autre commentaire qui dit « Dans le mini réfrigérateur, il y avait des poils et des cheveux. Et le pire, c'est que les boissons dedans étaient entamées. » Alors pour l'instant, je vois pas de frigo. Il y a un truc qu'on n'a pas regardé, c'est ça. Ah, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de frigo? Tu vois un frigo, toi? Non. Il va falloir qu'on aille leur demander, il est où le frigo? J'avais vu sur le site que dans la chambre, il y avait un mini réfrigérateur, un mini frigo, mais je sais pas où il est. Des fois, il y a des gens qui faisaient n'importe quoi, ils mettaient n'importe quoi dedans, machin.
Ils mettaient des strings dans les frigos. Je comprends mieux maintenant le commentaire que les gens ils avaient laissé en mode une étoile. Et avant d'aller essayer le jacuzzi, on est tombé sur un avis qui disait Il y avait des poils sur le matelas, pas sûr que le ménage soit fait. et maintenant il n'y a plus qu'à vérifier par nous-mêmes. C'est quoi cette merde? Pourquoi il y a une tache rose comme ça? Mais pourquoi encore une tache rose? Mais bon, on a vu pire, hein. On a vu vraiment pire. Mais vous me connaissez, je laisse passer aucun détail. C'est quoi ces traces au mur à côté du lit? Yo! Mais t'entends les gens? Et on a lu un autre avis qui disait qu'apparemment le jacuzzi était froid, donc on va aller vérifier de nous-mêmes. Mais il fait extrêmement chaud. Donc là, le commentaire comme quoi le jacuzzi est froid, je pense pas qu'il est vrai, attends. Ah oui, c'est chaud! Franchement, ce lieu, en vrai, si tu cherches un love hotel, il est quali. Mais avant qu'on aille tester un hôtel qui nous réserve des surprises vraiment effrayantes, on se dirige vers une auberge de jeunesse. Celui-ci est très très mal noté. On avait encore plus de mauvais avis que d'autres lieux qu'on a pu tester dans la vidéo. Je vais vous garder le suspense d'à quoi ressemble le lieu. Au vu de ce qu'on a vu sur internet, ça donne pas envie. Et en arrivant devant l'entrée, on a déjà eu une bonne surprise. À l'heure d'arrivée est de 14h à 23h. Il n'y a personne à l'accueil. C'est une cliente qui va nous ouvrir parce qu'il n'y a personne à l'accueil, je suis mort. Merci. Vous savez s'il y a quelqu'un à l'accueil? Ah ok, d'accord, merci. Si on n'avait pas eu la dame, l'autre cliente qui attendait pour nous ouvrir, on aurait attendu comme des dehors. Et en attendant que la réceptionniste arrive, je suis tombé sur un premier avis qui disait qu'apparemment il faudrait parler chinois pour comprendre les réceptionnistes. Il y a des livres en chinois. Mais mec, c'est que des livres en chinois. Et finalement, au bout de plus de 20 minutes d'attente, Bonjour. On vient pour check-in. Oui, La réservation, c'est votre nom. ouais, c'est ça. Mais je vais trouver. et après de longues minutes d'attente pour que la réceptionniste trouve enfin notre réservation, finalement, Merci. Vous, c'est bon? Ah, ok. La chambre, c'est un, c'est à côté de moi. Et le deuxième, c'est pour la chambre. Il peut côté. Ah, j'avoue, j'arrive pas. RH, dièse. Ah, dièse. Ah, c'est en chinois le. On voit pas de lettres. Ah, c'est les hashtags et les dièses. Hashtag. Wow. Hashtag, ouais. Ok. Merci. Enfin, c'est libre. Ça, c'est un lit libre. Ouais, il peut se mettre là. Ouais. C'est un truc que j'ai remarqué, j'ai capté l'odeur qu'on sent. On dirait presque une odeur de pied, mec. Ça pue sa grand-mère. Ouf. Ça doit faire du bruit la nuit. Bon, c'est une auberge de jeunesse, donc normal, tu payes à peine 35 € la nuit, donc t'es pas là pour avoir du confort. Mais il y a que cette petite fenêtre pour une chambre qui est quand même assez grande. Ah si, il y en a une autre là-bas, mais je pense pas qu'ils doivent l'ouvrir. La pièce, elle sent vraiment le macéré. Il y a une poubelle d'ici à la cool. L'auberge entière est très dégueu. Tout ce qui concerne le lit est sale, matelas avec taches et oreilles jaunies, les draps ont des trous. Après le lit, ça a pas l'air dégueu, hein. Par rapport à d'autres lieux qu'on a fait dans la vidéo, mec, ça va. Et un point notable sur les rideaux, c'est qu'en fait, c'est des rideaux de douche. Mais le pire, c'est que certains tellement ils sont bouffés, frère. On dirait qu'il y a eu des rats. Mais niveau intimité, t'as que ça. Le rideau, il va pas jusqu'au bout, du coup, on peut te voir, c'est chiant. Là, t'as des vitres qui te cachent, mais là, on peut voir ta tête. pour les lits, à part le manque d'intimité, ils sont plutôt propres. Par contre, le reste de la chambre, c'est vraiment flippant. Celui qui dort là, mesquine, hein, avec la toile d'araignée qu'il y a là, elle est vraiment au-dessus de sa tête. J'avoue, quand tu regardes dans les recoins, l'endroit, ça a pu, il y a des traces au sol, il y a des cotons-tiges par terre. Après, t'es dans une auberge de jeunesse, donc c'est un peu plus le bordel, c'est normal. Il y a vraiment plein de trucs dégueulasses. Apparemment, les WC communs ainsi que les douches sont immondes, c'est plus propre en prison. Et déjà dans l'escalier... Odeur. Oh, ça pue la pisse. Oui, c'est vraiment dégueulasse. Regardez, la serviette, elle est jaune. Je crois que c'est l'endroit qui sent le plus la pisse de la vidéo. Regardez les chaises. Putain, le plafond. Putain, les murs aussi. Et en passant par un escalier moisi, on est tombé sur d'autres douches et il y avait ça. C'est quand même bizarre, il y a une caméra de surveillance, alors qu'ici il y a des douches. Ça pue sa grand-mère. Bon, l'endroit était vraiment sale, donc on n'est pas resté plus longtemps. Et pour le prochain lieu, on a testé un Airbnb noté 1 étoile et on a même eu un cadeau de bienvenue.
Quelles aventures. Et encore mec, il nous reste plusieurs lieux à tester. On s'était placé un peu plus loin de là où était l'hôtel. Et en vrai, c'était abusé comment l'air était sec là-dedans. Tu sais que j'ai la peau qui tire carrément. Et heureusement, on a Garnier qui est partenaire de ce concept. Ils ont sorti leur nouvelle crème sorbet hydratante. Et regardez, si je me l'applique, déjà elle a cette texture légère et fondante que j'adore. Et elle a une odeur. Tu sens que tu vas passer une bonne journée, genre. Moi qui ai justement la peau sensible, et bah ça me l'hydrate grave bien. Et surtout la crème pénètre rapidement ta peau. Et en plus, ça ne brille pas. En fait, elle est enrichie en vitamine C, ce qui permet d'avoir une bonne mine, et en niacinamide, ce qui permet de lisser la peau. Pour moins de 6 €, vous pouvez acheter la crème, que ce soit sur Amazon ou en supermarché. Donc vous pouvez y aller si, comme moi, vous voulez vous hydrater la peau vite et bien. Et il y a un lien en description de cette vidéo si ça vous intéresse. Cette fois-ci, on n'est pas dans un Novotel, on est dans une suite romantique. C'est un peu comme une sorte de Airbnb, mais plus méta-appartement, et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est censé être mieux qu'un appartement. C'est très mal noté sur Internet. Et justement, sur Internet, on peut voir qu'il y a plusieurs embrouilles sur la réservation. On n'a pas eu le code du coffre à clé pour l'appartement. L'autre ne nous a plus répondu. Apparemment, il n'y a personne pour nous accueillir et il y a des gens qui n'avaient même pas rentré dans l'appart. Du coup, on a renvoyé un message au propriétaire pour lui demander les codes d'entrée et finalement... Au bout de 11 minutes, le propriétaire nous a enfin répondu. Bonjour, merci de valider la caution afin d'avoir accès à l'appartement. 500 balles. Bon, on a payé la caution de 500 balles. On lui a envoyé, voilà, c'est bon, c'est payé, est-ce qu'on peut avoir les infos pour rentrer? Toujours pas de réponse. Ça va faire 20 minutes qu'on attend là. Je vais essayer de l'appeler quand même. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher. On va continuer à attendre. Bon, après quasi 40 minutes gros, j'ai enfin reçu un message sur WhatsApp de la part du proprio, j'en peux plus. En plus, c'est pas comme si autour il y avait, je sais pas, un bar, un café et tout pour poser, on attendait comme des merdes. Allez, on va y arriver à rentrer. C'est pas celle-là. On a enfin le badge, putain j'en peux plus, ça fait quasi 50 minutes frérot. Allez, on y va. Ça sent bizarre, hein. Là j'ai une boîte à clés. T'as le salon là. Et là, t'as un jacuzzi. Le concept est qualité en vrai, hein. Le propriétaire nous a envoyé des vidéos tuto pour comprendre comment ça fonctionne. Gros, il y a tellement de bruit à cause de l'eau qui coule que t'entends rien. Mais attends, je rêve, il y a une meuf qui est en train de s'engueuler avec quelqu'un d'autre là, dans le fond de la vidéo, mais ça n'a aucun sens. Bon bah, je sais toujours pas comment utiliser ce foutu jacuzzi. Bon, en vrai c'est grand. Bon, ça me fait mal au dos. Frère, je rêve. Bon, il y a un posé à côté du jacuzzi. Et le proprio, il l'a pas clean. Bon, wow. Ah, il est plat, wesh. Ça a dû rebondir ici, hein. Pas besoin de faire du dessin, lol. Il y a quelqu'un qui a dit: la différence entre l'annonce avec les photos et le lieu est assez folle. Comme l'impression de m'être fait avoir. À plus de 230 balles la nuit, sans blague. Sur internet, c'est vrai que quand tu regardes les photos, il y a au moins genre 10 photos sur les 30 qui montrent du champagne, des chocolats dans la chambre. Et il y a même des photos que sur ça. Et pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Est-ce qu'on n'a pas assez cherché? J'espère vraiment qu'il y en a un. Je vois même sur les photos des pétales de rose. Est-ce qu'il y a des pétales de rose sur le lit? Du coup, j'ai cherché s'il y avait du champagne, mais... Bon, je pense pas que je vais le trouver dans la douche. Et là, ça n'a aucun sens, mais... on revient au jacuzzi. Et pas de traces de chocolat ni de champagne. Une photo sur 3, il y a le champagne, le chocolat, mais c'est nulle part dans la chambre. Un peu bâtard quand même. Appartement crade, le nettoyage a pas dû être fait après la location qui nous précédait. On va checker le lit. Oula. Ouf, oh là là, oh, j'ai même pas envie. Le problème c'est que là, on est dans un hôtel où les gens ils sont là que pour une chose. Oui, une belle trace. Elle était bien cachée par l'oreiller celle-là. Ouais, mais pourquoi il y a des traces roses? Ah non mais alors ça c'est la première fois dans un hôtel une étoile que je vois ça. Non mais gros, il y a de la merde. Là, genre en mode tu viens en couple et tout, mais tu rentres même pas dans le lit. Non mais s'en battent les couilles gros, il y a des poils. On a dépensé quasi 240 € la nuit. Oui. Non mais gros, le meilleur pour la fin. Là, on a eu de la pisse de l'autre côté, là on a de la merde. Oh, ça me gratte là, j'espère qu'il n'y a pas des punaises de lit en plus. Appartement moisi, quasi insalubre. Et bah ça tombe bien. Regardez, c'est vraiment dégueulasse. Et quand on voit l'état de la douche, ça donne vraiment pas envie, mais vous êtes vraiment pas prêts pour ce qui va nous arriver. Le jardin, 3 petits points. Il faisait tellement peur que je n'y suis pas allé. Et bah c'est ce qu'on va découvrir. Et il fait vraiment flipper le jardin, frère.
c'est une dinguerie. Gros, là on va être obligé de flouter, mec. Il y a littéralement un rat mort. Je vous jure que c'est pas une blague. Oh le pauvre. Gros, il y a un rat mort. La vibe, c'est censé être t'es en couple, machin, et il y a un rat mort. Et en me baladant sur la page de la location, j'ai vu qu'il y avait plein de services inclus qui étaient indiqués. Du coup, c'est le moment de vérifier si c'est vraiment disponible. Il y a écrit insonorisation. Ouais, je t'entends comme on entend le chien gueuler, c'est très mal désolé. Wifi gratuit, article de toilette gratuit. Ils ont osé écrire peignoir. Il n'y a pas de peignoir alors qu'il y a un jacuzzi. Il est marqué papier toilette. Alors ok, mais il n'y a qu'un seul rouleau et il est déjà entamé. Bon, on va être obligé de faire une chose, au moins confronter le propriétaire sur les dingueries qu'on vient de voir, genre à tout hasard un rat mort, le fait que sur les photos on voit full champagne, chocolat, pétales, y a rien de ça, et les draps absolument dégueulasses. Je vais essayer d'être poli, de toute façon le seul moyen de lui parler c'est de l'appeler. Est-ce qu'il va me répondre? Je crois qu'il va même pas répondre, frérot. Il n'a jamais répondu au téléphone. Merci de m'envoyer un message, je suis au travail. Ok, voilà, il a un taf, ok, y a pas de problème. J'ai envoyé le message. Il l'a lu. Ah, soudainement, il met un peu plus de temps à répondre. Il doit être devant son téléphone en mode qu'est-ce que je fais là? Peut-être qu'il en a rien à faire. C'est un peu bizarre, mais je vais lui envoyer la photo du rat mort, qu'il comprenne que c'est no fake. Le gars, il a fait se dire, c'est quoi ce fou? Bon bah, je vous reprends quand on aura reçu une réponse, si on en reçoit une. Bon, il avait bien vu mon message, mais plus de 2 semaines après l'avoir envoyé, il n'a jamais répondu. Et avant de passer au lieu ultime de la vidéo, on s'apprête à vivre une expérience vraiment bizarre. On va tester un Love Hotel. Et là, la particularité, c'est que c'est une chambre chez quelqu'un. Ça risque d'être très original. T'es prêt? Allez, ça part, hein. On part en caméra cachée. Ah, bonsoir. Ça va? Ouais, ça va bien, tranquille. Merci, c'est gentil. Ok. Lui vient de Paris, mais pas moi. Pourquoi vous êtes d'ici de base? Ah, moi je suis ici. Ah, ok. Merci. Ça sent les épices. C'est sympa. Ah, énorme. Ah, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'est extrêmement glauque. Alors, la chambre, il y a une terrasse, ça c'est sûr. Mais comme on avait pu le lire dans un autre avis un peu plus tôt, La personne qui loue et qui vous accueille fume de la weed. Oui, c'est direct. Le commentaire était vrai, ça sent très fort le câble. Alors ça c'est sûr. T'as vu, j'ai essayé de le lancer sur ça sent les épices. Ouais, j'ai mis du parfum. Ah ouais, le parfum il est... Et d'ailleurs, je pense que notre hôte n'est pas le seul à fumer dans cette chambre, puisqu'on a pu trouver des cendriers assez originaux de chaque côté du lit, et même des trous de cigarettes un peu partout. Je savais même pas que ça existait. Ils font que gueuler, frère. Du coup, on a voulu fermer la porte et... Tu peux pas fermer la porte avec les frérots. C'est juste que la rainure. Si je force là, je pète le truc. Putain, mais mec, la porte s'ouvre d'elle-même, regarde. J'essaie de la fermer, regarde. Non seulement on ne peut pas fermer la porte à clé, alors qu'on est littéralement dans une love room et qu'on est censé pouvoir faire nos affaires, qu'en plus, on est juste à côté du salon d'un inconnu. Je suis tombé sur un commentaire qui disait « On dort chez l'hôte avec lui à l'intérieur et le mur de la chambre est collé au lieu de vie et évidemment on entend tout. » Mais pourquoi il... Imagine t'es en train de... Gros, t'entends... Oh la putain merde. Donc si nous on les entend, ça veut dire qu'ils nous entendent. Gros, c'est quoi ce lieu? Et là, on s'est demandé si le propriétaire avait laissé des objets chelous pour les clients de la chambre. Regarde ce qu'il y a marqué là. Je suis bien d'accord, on va faire des dingueries, nous. Attends, là, je viens de voir une dinguerie, frérot. Là, je viens de voir une dinguerie. Oh, je viens de voir une dinguerie. T'as du gel hydroalcoolique ou pas? Pitié, pitié, frérot. Balance, hein. Voilà. Encore. Ouais, ça y est. C'est pas toi qui touches les trucs comme ça, hein. Gros, regarde ce qu'il y a. Frérot, ça a déjà dû servir, mais c'est des malades. Wesh, attends, c'est pas fini, hein. Il y a des trucs pour fouetter, frère. Oh, ça doit faire tellement mal. Yo, j'ai trouvé encore un autre truc. Vas-y, fais-le. Regarde ce que j'ai trouvé aussi. Ah, ça c'est bien. Il t'en donne une. Je suis tombé sur un autre commentaire. C'était très sale. L'autre a commencé à laver quand on est arrivé. Alors, t'es pas en train de laver quand on est arrivé. Par contre, ce que j'observe, c'est que, gros, ça colle. Comment est-ce que c'est sous le lit? Il y a tellement de trucs, je sais même pas te dire ce qu'il y a, gros. Nicolas. Pour vérifier la propreté, on a amené le kit du gars qui tasse des hôtels une étoile. Une lampe UV. Je pense qu'on va avoir des dingueries. Hein. Là, tu vois toute la poussière, tes mains. Là, il y a de la poussière de zinzin, mec. C'est quoi ces traces sur le mur? Il n'y en a pas qu'une. Hein. En vrai, je me demandais, une love room, si l'habitant il est pas correct, on fait pas d'accusation, mais là, est-ce qu'il y aurait pas des
caméras cachées. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené un détecteur de caméras cachées. Donc vous savez ce qu'il reste à faire. Bon, ça se cache dans des objets genre du quotidien, genre un chargeur. Ça existe même dans les boîtes à mouchoirs, on en avait testé en vidéo. Heureusement, on n'a rien trouvé et vu qu'on voulait pas rester plus longtemps, on a inventé une excuse pour pouvoir partir plus tôt. Bonsoir. On va à une soirée, on revient. Bon match, merci. Au revoir. Il roule des gros pétons. On va les couilles. Ah putain, j'en peux plus de ce lieu, frère. Maintenant, on se dirige vers un camping où j'aurais préféré qu'un des avis soit faux. Nouveau lieu. Cette fois-ci, on est dans un camping. Il y a juste marqué en dessous camping avec 4 étoiles. Et bah, c'est pas ce que disent les avis sur internet. Alors, il y a des sites qui lui donnent une meilleure note, d'autres sites qui lui donnent vraiment une moins bonne note. Et à savoir, on a payé presque 200 € la nuit alors qu'on est en basse saison et qu'à notre connaissance, il n'y a aucune activité proposée dans le camping. On va aller s'enregistrer à l'accueil. Dès le début, on a eu une surprise, pas digne d'un hôtel 4 étoiles. Il faudrait jeter la poubelle, faire la vaisselle et les draps du lit et sortir. Faudrait que tu fasses le ménage, sorte la poubelle, Gros. que tu fasses les draps. Bon, normalement, dans un camping, ça peut te le faire, mais à quasi 200 € la nuit, bah, c'est abusé. J'ai un numéro sur ma clé, donc on va galérer à trouver. Mais gros, les chiffres n'ont absolument aucun sens, ça me passe de 86 à 97. 78, 90, 80. Ok, ouais, c'était galère à trouver. Et un des avis noté 1 étoile disait « C'est quasi impossible de se déplacer, l'intérieur est vraiment petit ». Bon, on a allumé la télé, c'est vraiment tout petit. Hein. Et d'ailleurs, c'est le comble que la marque de la télé, il y a le mot grand dedans. Et c'est pareil pour La chambre principale, la chambre pour les enfants, les toilettes, faut pas être trop grand, hein, et la salle de bain. Quand tu sais que tu payes quasiment 200 € par nuit, c'est pas très grand. Je constate aussi un truc, c'est mec, la table. Gros, c'est même pas, elle est bancale, elle est endormie la table. Et gros, elle tremble quand tu te poses dessus. Insectes partout dans le mobil-home, un manque de propreté effrayant. Et toutes les poussières sont poussées contre les plinthes des murs. Ah, on est obligé, hein. Yo. Non mais gros. C'est la chambre des enfants, donc c'est bon. Ça peut arriver hein, les accidents au lit quand t'es petit, mais nettoyez les draps quand même. Dites-moi au moins que les parents se sont pas pissés dessus comme tout à l'heure. Bon, par contre, les parents se sont battus visiblement. Ah, il y a des beaux petits poils. Yo, c'est quoi ces petits points là? J'ai juré la tête de ma mère, c'est des punaises de lit, je crois. Mais regarde la gueule que ça. Bon, je suis pas sûr à 100% que c'est des punaises de lit puisque ça ne bouge pas. Mais c'est vraiment dégueulasse en fait quand tu regardes bien. Il y a des gars, ils ont fumé des clopes et gros, ça a fait des trous dans la couette. Et là maintenant, est-ce qu'on va avoir une belle surprise ou pas? Gros, il y a encore un trou dans le matelas ici. Mais les mecs, ils fument où? Quand on regarde dans les détails, on voit que l'avis n'avait pas complètement tort. Et niveau insectes, on n'a pas été déçus. Et un autre avis disait qu'il n'y avait aucun produit pour la douche et qu'il n'y avait qu'un seul rouleau de papier toilette entamé. Et je cherchais absolument partout. Normalement, dans un mobil-home, en général, t'as une box de bienvenue. Genre avec du gel douche, des papiers toilettes, une éponge sous blister, pas une éponge qui sont pires que chez toi, frère. D'accord. On est censé être dans un mobil-home qui peut contenir 5 personnes. Il y a qu'un seul papier toilette. Me dis pas qu'il faut aller l'acheter dans l'épicerie où c'est hors de prix. 2 papiers toilettes, 2 ans. Tu devines le prix? 4,50 €. Ah ouais. Un sac poubelle. 3,60 €, 1 € par pote de lessive. Un shampoing, vu qu'on l'a pas dans le box, c'est 3,40 €. Le gel douche, encore mieux, 3,50 €. Bon, on n'avait pas le sel non plus, c'est 1 balle. Ça veut dire que là, si on voudrait avoir tous les essentiels qu'on n'a pas dans la box, ça nous coûterait quasi 20 €. Et maintenant, allons voir l'état des toilettes communes. On me demande si elles sont sales ou pas. Là. Bon, dans l'ensemble, le camping était pas si horrible que ça, mais c'était vraiment trop cher pour ce que c'était.